Nous sommes ici sur le quartier de l'Europe, qui est un des gros quartiers HLM de la ville de Saint-Brieuc. On y trouve 394 logements et elle fait partie d'un ensemble de réhabilitation au titre de l'ANRU sur deux quartiers, donc l'Europe ici et la Croix-Saint-Lambert un peu plus loin, qui font un total de 786 logements à réhabiliter. Donc sur l'ensemble de ces 786 logements, donc, nous avons fait des travaux de réhabilitation lourdes, puisque ici sur le quartier de l'Europe, nous sommes à près de 47 000 € de travaux par logement. Donc nous avons refait tout simplement l'ensemble des pièces humides, les cuisines, salles de bain, WC, les chaudières, l'électricité, la plomberie, tout a été refait. Et nous avons également traité tout ce qui est extérieur, puisque nous avons refait l'isolation des bâtiments en façade. Nous avons refait également les ravalements de façade. Nous avons retraité les entrées d'immeubles également, avec une particularité ici sur le quartier de l'Europe, c'est qu'il y a un mile qui va partir du nord, du sud du quartier, et qui va descendre carrément jusqu'au bout du quartier, qui est un quartier un peu enfermé sur lui-même et donc qui s'ouvre aussi au travers de ce mile. Alors par rapport à ce quartier précis, mais il a été aussi par rapport au quartier de la Croix-Saint-Lambert, nous sommes sur un montant global de travaux de 28 millions d'euros sur l'ensemble des 786 logements. Sur cette seule cité, ce seul quartier de l'Europe, on est à 18 millions d'euros. Et le FEDER a été déterminant dans la mesure où il nous a permis de faire des travaux de rénovation complète des façades, couplés à une isolation, qui fait qu'aujourd'hui on est en présence d'une réhabilitation BBC. Donc bien évidemment, sans ces aides du FEDER, parce que dans la mesure où nous avons investi énormément d'argent dans ces réhabilitations, nous avons eu aussi des problèmes de balcons, puisque nous avions ici des balcons qui étaient en voie d'effondrement, donc il nous a fallu les démolir, les reconstruire. Et compte tenu de cet impact financier, de ce qui était quand même un imprévu, sans l'aide du FEDER, nous n'aurions pas pu non plus aller aussi loin que ce qu'on a voulu. Parce qu'au départ, on ne pensait pas aller jusqu'à une réfection complète des isolations. Et on s'est dit que compte tenu du montant des travaux qu'on injectait dans ce quartier, il fallait pousser la logique jusqu'au bout et donc aller y compris vers une réhabilitation BBC. Ce que nous avons fait, et sans le FEDER, ça n'aurait pas été possible. Sur la base des diagnostics après travaux, puisque nous avons fait avant, mais nous avons fait depuis, la réhabilitation étant achevée, puisque ce qu'on voit ici, il reste les extérieurs qui sont à la maîtrise d'ouvrage ville, qui sont en voie d'achèvement également. On est sur des économies de consommation de 40 à 50%. Ce qui fait globalement, pour un T1 de l'ordre de 118 € par mois d'économie, et par an, pardon, et jusqu'à 460 € sur un logement de grande typologie. Donc voilà ce qu'on peut trouver en termes de gains de charge. Alors il faut quand même préciser que nous récupérons, nous appliquons le décret sur la contribution des locataires aux économies, et donc nous récupérons à hauteur de 50% ces économies de consommation. Ce qu'on peut retirer de l'évaluation d'une aide comme le FEDER, c'est que si on peut se féliciter du montant qui a été alloué, 2 millions d'euros, qui est quand même une aide déterminante, comme je l'ai dit auparavant, il n'en demeure pas moins quand même que la complexité du montage de ce dossier pourrait quand même en décourager plus d'un. C'est vrai que ce dossier, nous l'avons mené très rapidement, puisqu'il a été monté sur une semaine. Et après, on s'est heurté à des complexités de pièces qui manquent, ou des pièces qu'on vous a pas réclamées mais qu'il faut finalement produire. Puis finalement, ce que vous avez produit, c'est pas tout à fait ce qu'il fallait donner, donc il faut redonner autre chose. Bon, c'est vrai que ça a duré quand même un certain temps, et on aimerait avoir une vision un peu plus claire de ce qu'il faut mettre dans un dossier FEDER, quelles sont les pièces, et qu'une fois qu'on a la liste, ce que nous avons eu au départ, mais que la liste qui nous est donnée est bien celle des pièces qu'il faut au final produire. Alors après, s'agissant des contrôles, on a eu le plaisir d'avoir une visite de la direction région de Bruxelles, qui est venue donc ici constater de visu ce que pouvait donner l'aide de l'Europe sur des travaux de réhabilitation. Ils en sont partis satisfaits. Après, nous avons aussi, je dirais, la visite de contrôleurs, de vérificateurs
sur l'ensemble des pièces, tant des paiements que la constitution du dossier, y compris sur les mises en concurrence des marchés. Et là, c'est un contrôle qui se déroule bien, on n'a pas de difficultés particulières avec les contrôleurs, sauf qu'aujourd'hui, on se voit opposer ce qu'on appelle les surcompensations des aides européennes, et qui là, aujourd'hui, nous pose souci, parce que c'est une vraie découverte pour nous, et on aurait préféré la connaître avant, qu'on monte le dossier plutôt qu'au terme du dossier, puisque ça nous oblige à réintégrer en l'état actuel des éléments qu'on a, des aides, des prêts de bonification de la Caisse des dépôts qui doivent être valorisés en subvention. Et puis on nous a aussi été jusqu'à nous demander d'essayer de valoriser les garanties d'emprunt, ce que nous sommes parfaitement incapables de faire. Donc ça nous pose aujourd'hui un vrai souci, puisque le contrôle est terminé. Nous en sommes sur la manière d'essayer de s'accorder avec la Commission européenne sur ces aspects de surcompensation. Et au final, on a un peu de mal à comprendre l'intérêt de cette demande. Nous ne doutons pas de l'intérêt des calculs de surcompensation, même si on a quelques interrogations sur leur pertinence, puisque nous sommes quand même un service d'intérêt général et on ne comprend pas bien pourquoi aujourd'hui on doit justifier d'une surcompensation par rapport à ce qu'aurait pu toucher un secteur privé qui, en tout état de cause, ne fait pas tout à fait la même mission que la nôtre. Donc sur cet aspect-là, il est nécessaire évidemment que l'État, enfin la France et la Commission européenne s'accordent et éventuellement trouvent une mesure qui permette de répondre à la demande de la Commission européenne tout en prenant en compte la spécificité de notre activité et de nos missions qui sont déjà reconnues au niveau européen.